était très réclamé par les Sénégalais. Que penses-tu de cette absence? Bon, je dis, man pour man, bon, ça tient la route. C'est-à-dire que, ce volet, par exemple, Boulaye, ça fait longtemps quand même, il n'est pas dans la tanière. Et ce volet aussi, Moulay aide moins. Boulaye, il a traversé des moments difficiles avec son club. Il était plus préoccupé par les transferts que le terrain. Donc, là, il revient de loin. Il a changé de club, il a changé de projet, comme il a dit. Et je pense qu'il a dû discuter avec l'entraîneur et il a demandé à ce qu'il soit laissé à la disposition de son club pour prendre ses marques. Parce que bon, c'est le moment, c'est-à-dire avec cette trêve-là, c'est encore de bien travailler, de bien connaître, de se connaître avec ses nouveaux partenaires. Je pense que c'est pas... Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de commande encore, il n'y a pas de malentendu. Je pense que simplement ils ont dû discuter et il a laissé. Et puis bon, quoi qu'on dise quand même, Boulaye, c'est vrai, quand on regarde aussi les statistiques, parce qu'on joue offensif, en attaquant surtout, c'est les statistiques. Quand vous regardez par exemple le nombre de matchs, peut-être qu'il a fait, peut-être que Waro va me corriger, il a fait 25, 26 matchs comme ça avec l'équipe nationale, mais il a 5 à 6 buts. Donc le ratio est très faible. Très faible, oui. Très faible par rapport à son potentiel. Et comment il se débrouille en club, c'est très différent en équipe nationale. C'est très différent. Donc, et ce n'est pas encore l'avancante dont on pleure, l'absence. Donc ça veut dire qu'il y a encore un palier à franchir, surtout avec l'État du Sénégal. Je pense que l'autre monde, c'est pas... Mais j'ai l'impression que suñu attaquant yëpp la suñu neuf yëpp ñoom ñëpp li ñu dugal bariwul de. waaw mais xam nga soo xoolee. est-ce que du problème mu système combinaison mais en fait je sais pas au-delà par exemple animation ak yooyu mais nag xam nga entraîneur lan la mën mooy que mettre en place une animation pour les joueurs ba ñu créer ay occasions. Après le but c'est individuel. C'est du sang-froid, c'est l'adresse, etc. C'est le joueur. Capitaine des joueurs, moi, il y a un président et un entraîneur célèbre. Bon, et tout ça, là, qu'est-ce qui reste? Non, lui, c'est fini, il y a pourquoi c'est lui parce que dans les 20 derniers mètres, faire la différence, aller marquer les buts. C'est au président d'aller le chercher. Il a acheté comme Mad encore. Quand il y a des joueurs finisseurs comme Alan, quand il y a des joueurs comme finisseurs comme Mbappé, tout ça comme Mad encore, même s'il est dans une forme un peu précaire, ça veut dire simplement que voilà, dans le ballon signé, ils vont marquer. Le Sénégal se crée des occasions de but. Énormément d'occasions de but. Mais contre la Côte d'Ivoire, même avant la Côte d'Ivoire d'ailleurs, c'est récurrent. Contre le Cameroun, avant le troisième but, le Cameroun a eu une occasion nette du 2-2. Donc c'est tout simplement parce qu'on n'a pas tué le match. Après, contre la Côte d'Ivoire à 1-0, la Côte d'Ivoire est revenue à 1 parce qu'on n'a pas tué le match. N'est-ce pas? Ici, contre la RDC à 1-0, la RDC est revenue à 1 parce qu'on n'a pas tué le match. Donc effectivement, il y a un problème d'efficacité qui se pose. C'est-à-dire que ce problème d'efficacité, ça interroge. Est-ce que c'est au niveau de l'animation offensive? Est-ce que c'est au niveau, par exemple, de la qualité individuelle, même comme encore de nos joueurs, le sang-froid, leur sang-froid, etc. Bon, tout ça, ça interroge. Mais je pense que c'est un des actes, axes de travail, de progression de cette équipe-là à l'UCC. Je pense qu'il faut qu'on soit plus sûr que ça. Parce que bon, Sadio, c'est vrai, la Coupe d'Afrique, il nous a apporté. Au bon moment, il est venu en forme. Et chaque fois il est d'ici. Et l'histoire aussi, Sadio, il a toujours été souvent le beau pénal réussi. Le réussi. Parce que même le 2-2 là-bas, c'est lui qui a fait la passe sur Ismaël Sarr pour égaliser. Ensuite, c'est lui qui a marqué le deuxième but. Il ne faut pas oublier encore là-bas, encore en Coupe d'Afrique encore. Le troisième but aussi, c'est lui qui allait le marquer. Donc, globalement, le Burkina, on pense que ça va continuer. On le souhaite. On le souhaite. On nous le souhaite aussi. Voilà, donc ça va dire simplement, moi, pour revenir à votre question, Boulaye, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il va revenir dans l'équipe. C'est sûr. On aura besoin de lui. Parce que dans cette poule, quel que soit qu'on dise, par exemple, maintenant, il n'y a plus de petite équipe, tout ça. Mais pour moi,
quand on regarde par exemple ce qui se passe sur le plan international et même sur le plan africain. On peut se faire le Burkina. On peut se faire le Burkina. Pardon? On peut se faire le Burkina, on peut avoir le match, on peut le plier. Oui, mais là on part favori. Il faut qu'on endosse encore notre costume de favori. Oui. On joue à domicile. Hein? On joue à domicile. Surtout, sur le plasma FIFA, on est comme un point très important, voilà. Le fait de jouer à domicile. On joue à domicile. Classement FIFA, on est dans le Burkina. C'est-à-dire quand on voit les résultats du Sénégal ces dernières années, il n'y a pas photo avec le Burkina. C'est-à-dire on est favori, on doit assumer notre statut de favori. Et là encore, on a presque toutes nos forces en présence. On a toutes nos forces, notre force vive. Parce que c'est bien de dire qu'il n'y a pas de petite équipe. Oui, dans les grandes compétitions, les soi-disant petites équipes, elles viennent, elles animent la compétition. Oui. Mais à l'arrivée, c'est toujours les favoris qui gagnent. Depuis l'intermède, la Zambie en 2012, hein, regardez les équipes qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, etc. Tout ça, c'est des favoris. Quand on regarde par exemple la Champions League, l'Assemblée dernière, la Real, City, etc., à l'arrivée, c'est toujours les grands. Quand ils ont la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est quoi? C'est le Portugal, c'est la France, etc., c'est l'Espagne et tout ça. Donc ça veut dire que sur le plan international même, c'est les grandes équipes, les grands pays qui gagnent, n'est-ce pas? Ça veut dire c'est bien les petites équipes, comme on dit, petites nations, elles animent, mais il y a une durée de vie. Leur durée de vie, généralement, c'est en quart de finale. Et en quart de finale, quand ils arrivent à faire ça, c'est les gros après, c'est eux qui passent. Exactement.